Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'Antiquité chrétienne, dans le langage des pères, l'Eucharistie était qualifiée de corps mystique du Christ. Et étrangement, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout étrange, au XIIe siècle, on a préféré réserver cette expression, corps mystique du Christ, non plus à l'Eucharistie, mais à l'Église. Il y a eu un glissement de vocabulaire. Et ce glissement de vocabulaire était possible parce qu'il y a un mystère, un lien mystérieux entre l'Eucharistie et l'Église, qui sont chacun à leur niveau corpus Christi, corps du Christ. Il y a un lien mystérieux entre le corps dans le sacrement, le corps sacramentel du Christ, et le corps ecclésial, entre l'Église donc et l'Eucharistie. Ces deux réalités peuvent être dites corps mystiques, parce qu'elles ont un lien entre elles et parce qu'il y a quelque chose de surnaturel évidemment. On dépasse l'ordre naturel. Quand saint Paul compare l'Église à un corps, il parle bien plus de manière politique ou allégorique. Ce n'est pas qu'une simple comparaison. Il révèle là bien un mystère. Non seulement l'Église est un corps moral, comme on trouve une société, une cité, une nation, donc une société visible, hiérarchisée. Oui, dans ce sens-là, l'Église est un corps. Mais c'est bien plus que ça. Elle est vraiment le corps du Christ, de manière mystique, mais de manière réelle. Qu'est-ce que c'est un corps? Un corps vivant. C'est une union entre tous les membres, vivifiée par l'âme, par l'esprit. Et c'est bien cela dont il s'agit avec l'Église. Il y a un lien direct entre le Christ et tous ses membres, que sont les fidèles, qui sont vivifiés, qui sont unifiés, qui vivent grâce au même esprit. Tout cela, bien sûr, est mystique, c'est-à-dire interne, caché, mystérieux, surnaturel, mais réel. Et c'est pas qu'une comparaison. Il y a vraiment une analogie qui se fait entre le corps naturel et le corps mystique. Voilà pourquoi cette épithète convient aussi bien à l'Église comme société que au corps sacramentel du Christ. L'un appelle l'autre. Ces deux aspects sont en fait les deux faces d'un même mystère, deux étapes d'un même mystère. Saint Paul le dit explicitement à plusieurs fois aux Corinthiens. Il dit ceci: le pain que nous rompons, donc que nous sacrifions, que nous offrons, le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, mais que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous au même pain. Nous sommes tous vivifiés par notre tête, qui est le Christ. Donc, l'anthologie, ça peut paraître compliqué, mais d'ailleurs c'est très simple. Dans les sacrements, et particulièrement dans le sacrement de l'Eucharistie, les théologiens, et saint Thomas particulièrement, distinguent trois aspects. Il y a le signum tantum, un signe seul. La res et signum, une chose, mais aussi signe. Et puis il y a enfin la res tantum, une seule chose, la seule chose. Donc, un signe seulement, une chose et un signe, et enfin une réalité finale. Vous allez voir le lien qu'il y a entre ces trois choses pour le sacrement de l'Eucharistie. D'abord, dans l'Eucharistie, il y a un signe qui est simplement un signe, c'est le pain. Puisque nous savons très bien, lorsque nous communions, il y a bien le signe, mais il n'y a plus la réalité du pain. Donc il y a seulement le signe de pain, seulement l'apparence de pain. Voilà ce qu'est le signum tantum dans le sacrement de l'Eucharistie. Et ce signe cache une réalité, la res, une réalité qui est le corps substantiel du Christ, métaphysiquement présent, essentiellement présent, mais réellement présent, de manière particulière, mais réelle. Mais ce corps du Christ est lui-même signe d'une autre réalité. Voilà pourquoi on l'appelle la res et signum. Il n'est pas qu'une réalité. Cette présence du Christ va aussi signifier une autre réalité. Et cette autre réalité signifiée, qui est comme le but ultime du sacrement pour lequel il a été institué, cette réalité ultime, cette res tantum, c'est l'Église unifiée, unie à la tête du Christ. Donc il est bien un pain qui nous manifeste bien que le Christ est là, immolé et qui se donne à nous en nourriture, mais qui lui-même, ce sacrement, signifie comme dernière signification, nous donne une dernière réalité, pas seulement le corps du Christ, mais aussi fait l'unité de l'Église. Vous voyez toute l'importance et les implications de cette institution eucharistique. Donc quand l'Église fait l'Eucharistie, confectionne l'Eucharistie, elle ne fait en fait qu'exercer un sacerdoce qui vient du Christ. Elle ne fait qu'obéir en fait à un précepte du Christ. C'est pas l'Église qui a inventé ça évidemment. Faites ceci en mémorial de moi. Elle obéit donc à un ordre du Christ. Et elle peut le faire parce que Dieu lui a donné une puissance sacerdotale qui était dans le Christ et qu'il a transmise à certains. Faites ceci en mémoire de moi, en mémorial de moi.
Donc le Christ a donné ce commandement à l'Église parce que c'est l'Eucharistie, précisément, c'est la présence du Christ, c'est le sacrifice du Christ qui fait l'Église, qui engendre l'Église, qui l'unifie. Tous ses membres, dans le même sacrement, unis à la tête, par le sacrement. Vous comprenez pourquoi nos catéchismes enseignent aux baptisés le devoir de participer à la messe, pour sanctifier le jour consacré à Dieu, le dimanche, jour anniversaire de la victoire du Christ. Et donc de communier, alors, aussi souvent que possible, de manière toujours évidemment digne, dévote, mais autant que possible. Parce que c'est vraiment par cette communion qu'on s'unit à notre tête, qu'on participe à son sacrifice. Alors ça ne se fait pas qu'à la communion, ça se fait aussi dans toute la vie chrétienne de la semaine, évidemment. En tout cas, le dimanche, nous nous réunissons devant l'autel. Nous formons à ce moment-là une seule assemblée. Et vous savez comment se dit assemblée en latin? Ecclesia. L'Église, c'est simplement l'assemblée, les membres du Christ, le corps mystique du Christ. Lorsqu'on se réunit le dimanche pour être unis ensemble dans le culte, devant l'autel, nous formons une partie de l'Église. Nous sommes une partie de l'Église. Une communauté cultuelle. On pourrait dire, toujours si on prend l'image du corps, une cellule vivante du corps mystique du Christ. Une partie vivante. Car l'Église est tout entière et chacune dans ses parties. De même dans un corps. Chaque partie de mon corps est vivifiée par mon esprit puisque je suis vivant. Chaque partie. Et chaque partie des membres du Christ, chaque membre du Christ est vivifié par l'esprit du Christ. Tous nos catéchismes enseignent aussi, bien sûr, non pas seulement l'aspect corps mystique sacramentel, mais aussi corps mystique ecclésial. L'Église est une société hiérarchique qui fait le corps, qui fait un avec le Christ, qui est le corps du Christ. Et donc telle partie du peuple de Dieu se presse à ce moment-là autour de l'autel, mais va avoir accès à l'autel à travers justement un pasteur, celui qui aura reçu le sacrement de l'ordre. Mais plus que ça, ce pasteur qui sera envoyé par son évêque, car il y a les deux aspects dans l'Église, évidemment, le sacrement de l'ordre et la juridiction. Cette unité donc se fait à travers le pasteur, ce pasteur envoyé par son évêque. Et cet évêque lui-même est en communion avec les autres évêques. Et les autres évêques, en communion les uns envers les autres, sont en signe d'unité, unis, en communion avec le vicaire du Christ, le pape, l'évêque de Rome. Voilà comment, hiérarchiquement, socialement, visiblement, l'unité, l'union se fait. Mais elle n'est qu'un aspect d'une autre unité plus interne, plus essentielle, qui est la communion au Christ, au corps sacramentel du Christ, qui nous permet d'être unis dans le corps ecclésial. Donc s'il y a de nombreuses chapelles, s'il y a de nombreux autels physiques, de pierre ou de bois, toujours de pierre, puisqu'il y a toujours une pierre d'autel normalement, il n'y a en fait qu'une seule foi, qu'un seul baptême et qu'un seul vrai autel. Le vrai autel, c'est le Christ. Il est victime, il est prêtre, il est l'autel, il s'est offert en sacrifice. Et il se donne en nourriture. Et donc il y a dans l'Église donc qu'un seul autel, qu'un seul sacrifice, qu'une seule victime, qu'un seul sacerdoce, le Christ. Que l'assistance soit grande, ou qu'il y ait un seul fidèle qui réponde au prêtre durant la messe, c'est toujours l'Église qui agit. Dans une partie plus ou moins grande en quantité, mais essentiellement c'est l'Église qui agit. Communauté cultuelle, ecclésia. C'est ce que dit Saint Pierre, et c'est toujours une richesse bien connue qu'on cite souvent lorsqu'on parle de liturgie et qui est vraiment d'une importance théologique capitale. Vous êtes, dit Saint Pierre, une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ce n'est pas un tel ou tel individu, c'est l'ecclésia, c'est tous les membres du Christ, c'est l'Église. Un peuple que Dieu s'est acquis afin que vous annonciez les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Car nous avons été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Voilà pourquoi nous, les membres, nous allons recevoir la même nourriture, le même breuvage, pour entretenir la vie, l'unité du corps total, du corps mystique du Christ. Car c'est la tête qui fait l'unité de direction dans le corps. Donc on voit bien que le mysterium fidei, corpus Christi, le mystère de la foi, est vraiment lié et va engendrer le mysterium ecclésiae, le mystère de l'Église, qui est tout aussi mystérieux parce qu'il y a un lien interne et invisible entre chaque chrétien hiérarchisé ultimement avec la tête qui est le Christ lui-même. Mais on comprend bien, pour que cette divine nourriture produise ses effets en nous, ses membres, il ne suffit pas d'assister à la messe, ni même de l'entendre. C'est vrai que la lettre du précepte dit que chaque dimanche, il faut entendre la messe. Bon, c'est la lettre.
Ça veut dire qu'il faut être physiquement présent autant qu'on le peut. Je suis pas malade ou j'habite pas trop loin, je peux. Voilà. Mais évidemment que ça, c'est la lettre du précepte qui inclut l'esprit du précepte qui va beaucoup plus loin que simplement entendre ou de faire acte de présence, évidemment. L'esprit demande de participer à la messe, qui est un sacrifice. La messe, c'est le sacrement du sacrifice, le mémorial de la mort du Seigneur. Vous annoncerez ma mort jusqu'à ce qu'il vienne, dit saint Paul. Et c'est par la communion que cela s'achève, normalement, où on accepte de participer au sacrifice du Christ, c'est-à-dire de prendre notre part de la croix et de trouver des forces dans le Christ. D'où cette communion, qui a les deux aspects, sacrifice et repas. Union au sacrifice et fortification au banquet céleste. Et donc notre assistance à la messe serait sans prix s'il n'y avait pas ce sacrifice intérieur. Si on prétendait que participer extérieurement au culte, en chantant même, c'est bien, c'est plus que bien, c'est nécessaire, mais tout ça reste extérieur. Il faut le sacrifice intérieur. Parce que le corps mystique du Christ est une réalité d'abord interne, cachée, mystérieuse, surnaturelle. Et donc c'est en nous associant du fond de l'âme à l'œuvre rédemptrice, c'est en mourant à nous-mêmes. Voilà pourquoi bien assister à la messe ne se fait pas qu'à la messe. Ça demande une vie en amont et en aval, une vie chrétienne, une vie de configuration au Christ. Mourir à soi-même, renoncer au mal qui va nous séparer du Christ. Et c'est ainsi qu'on participe vraiment à l'unité, au don de l'unité dans le Christ. Et toutes ces réalités sont essentiellement intérieures. Sinon, si on ne cherche que le culte extérieur, ce sera une caricature qui sera rejetée de Dieu. Comme les prophètes maudissaient le culte des Juifs parce qu'il n'y avait plus que l'écorce du culte et que l'esprit n'y était plus. On comprend donc que l'Eucharistie et l'Église sont bien l'un et l'autre le corpus Christi, le corps du Christ, à divers degrés, mais réellement. Il y a bien une identification mystique entre les deux réalités. Sans la présence eucharistique réelle du Christ, il n'y aurait pas d'Église. Voilà pourquoi notre Seigneur l'a institué pour être toujours parmi nous et toujours pouvoir nous vivifier, nous unir à lui. Théodore de Mopsuet, un évêque du 5e siècle, par ailleurs peut poser problème, mais pas sur la liturgie en tout cas. Dans une homélie sur la messe, qui commente à la fois le texte liturgique et l'enseignement de l'Épître aux Corinthiens, déclare ceci. Quand c'est du même corps de notre Seigneur que nous tous nous sommes nourris, eh bien c'est le seul corps du Christ que nous devenons tous. C'est évident. Puisqu'on se nourrit à la même chose, on devient la même chose, le Christ. Donc on voit bien ce lien entre Eucharistie et Église. Saint Léon le Grand a le même enseignement. Il n'y a qu'un seul Christ. La tête et les membres ne sont qu'un seul corps. L'épouse et l'époux sont une seule chair. Alors certes, la tête et les membres ne se confondent pas. Les membres ne sont pas la tête, évidemment. Les chrétiens ne sont ni le corps physique du Christ, ni son corps eucharistique. L'épouse n'est pas elle-même l'époux, évidemment. Mais l'Église n'est pas un corps quelconque. Elle fait vraiment un avec son chef, avec son époux. Elle est bien le corps du Christ, par une unité interne. Parce que le Christ n'est pas divisé. Ce que Dieu lui-même a uni, que l'homme ne le sépare pas, dit-on, du mariage. Mais le mariage n'est que la figure, qu'un aspect sacramentel de la réalité justement mystique, de l'union de Dieu avec tous ses membres. Malheur donc à nous si nous séparons ce que Dieu a uni, c'est-à-dire le Christ et l'Église et de son corps. Alors prions et fêtons et louons le Corpus Christi et soyons le Corpus Christi. C'est ça en fait. Cherchons à accomplir vraiment, parfaitement, le mystère de Jésus-Christ. Non seulement lorsqu'on va s'unir au corps sacramentel, mais lorsqu'on va, par la charité qui nous unit, bien s'unir les uns les autres, de manière charitable et de manière hiérarchique quand c'est nécessaire. Parce que l'Église, c'est la plénitude du Christ, et que le Christ, en son Eucharistie, c'est vraiment le cœur de l'Église. Alors, nous allons avoir la joie de faire la procession, et ce sera vraiment là, c'est tout le corps du Christ, au sens plein, non seulement sacramentel, mais ecclésial, qui va être ce qu'elle doit être, cette communauté de culte, de louange, d'adoration de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.